Bonjour, dans le cadre de l'association Bokuzenet, je me propose aujourd'hui de vous parler des coffres-forts de mots de passe. Qu'est-ce qu'un coffre-fort de mots de passe? C'est un endroit qui va avoir une clé, c'est-à-dire un mot de passe unique, qui va contenir tous les identifiants et les mots de passe de tous les sites auxquels vous accédez. On pourrait croire que nous n'en avons relativement pas beaucoup, mais regardez bien tous les sites marchands auxquels vous accédez, les administrations, les mutuelles, sécurité sociale, les messageries, les réseaux sociaux, le nombre de mots de passe que vous pouvez avoir est relativement important. Donc, dans le principe, un coffre-fort de mots de passe remplace l'enregistrement de mots de passe que vous avez sur votre navigateur. Aujourd'hui, je vais appliquer ma démonstration sur le navigateur Chrome, sachant que dans le cadre de l'association Bokuzenet, j'ai déjà parlé de Firefox plus en détail. Donc bien sûr, quand nous allons utiliser un coffre-fort de mot de passe, il faut absolument être cohérent, c'est-à-dire que dans les paramètres, nous allons, dans la saisie automatique mot de passe, nous allons refuser que le navigateur enregistre notre mot de passe. Sans quoi ça ferait double effet et surtout, ça fragiliserait notre sécurité. Donc, qu'est-ce qu'un un coffre-fort de mots de passe? En fait, je vais, pour commenter mon propos, regarder ce qui s'en dit sur Internet. Et justement, il y a un article récent, très bien fait, les meilleurs gestionnaires de mots de passe 2019, donc qui en parle. Donc, il existe deux types de coffres-forts de mots de passe, essentiellement. Un coffre-fort local qui va être installé sur votre PC et un coffre-fort distant qui va être dans le cloud, c'est-à-dire chez un fournisseur de services. Donc, nous avons vu en présentation lundi dernier, le lundi 18 novembre, la fonction KeePass, qui est un coffre-fort qui s'installe sur les PC, que ce soit sous Windows ou sous Linux. Et dans cette présentation, je vais m'attacher aux coffres-forts qui sont dans le cloud chez des prestataires. J'utilise moi-même le coffre-fort LastPass. C'est pour ça que je vais en faire une présentation détaillée, mais dans le principe, LastPass, il en existe d'autres, Dashlane, Sticky Password, RoboForm, et certains qui sont payants, Keeper, OnePassword, et il existe aussi Bitwarden, etc. L'avantage de LastPass, c'est qu'il y a une version gratuite qui est relativement complète pour un usage personnel. Donc, comment je vais installer et créer un compte LastPass? Donc, c'est tout simple. Je rappelle simplement ici que l'association dispose d'un environnement YouTube dans lequel toutes les anciennes présentations sont énumérées. Donc, dans YouTube, on tape le mot de recherche Bokuzen-net 49. Et ici, on voit qu'on a 18 vidéos. Et donc, si vous vous rappelez, ici, j'avais parlé des extensions, vous voyez, Firefox extension, présentation du navigateur, etc. Donc, vous savez facilement installer une extension Firefox. Donc, nous allons ici installer une extension sur Chrome. Donc, l'extension sur Chrome utilise le Chrome Web Store. Donc, on peut, dans le magasin, puisque
puisque Web Store, Store ça veut dire magasin. Donc sur le magasin Internet de Chrome, on a des applications et des extensions. Donc ici, si je recherche l'extension LastPass, je trouve cette extension ici. Et vous voyez que dans mon extension, elle n'est pas installée. Donc je vais pouvoir l'ajouter à Chrome. C'est relativement simple. Voyez, je clique dessus. C'est exactement pareil sur Firefox, mais par un biais légèrement différent qui est présenté dans la vidéo. J'ajoute l'extension. Et vous voyez ici, vérification en cours. Là, ici, fait un téléchargement. Le téléchargement est terminé. Et voilà, je me retrouve avec une petite icône d'extension qui est noire. Alors, l'espace me présente tout de suite la désignation de cette icône qui va me permettre de paramétrer mon compte. Dans le cadre de l'association, j'ai déjà un compte, donc je vais l'utiliser, mais on avait vu en lundi dernier que la création d'un compte était relativement simple. Donc quand je clique dessus, soit j'utilise un compte existant, soit je crée un compte. Donc là, je vais utiliser un compte existant. Et je vais mettre le mot de passe que j'avais créé. Alors le mot de passe dans LastPass, vous le verrez quand vous créerez un compte, doit avoir au minimum 12 caractères qui mélangent des lettres minuscules et majuscules et des chiffres. Et vous verrez, donc j'ai rentré mon mot de passe. Donc on laisse évidemment mémoriser mon email, à moins qu'on ait plusieurs comptes LastPass. Surtout ne pas mémoriser mon mot de passe, que sans quoi n'importe qui arriverait derrière pourrait accéder à votre compte. Et donc ici, vous voyez, mon logo, il est noir. Je fais une connexion et il va changer de couleur, il va passer à rouge. Dès à présent, donc, j'ai mon extension LastPass qui va me pré-remplir, qui va utiliser mon coffre-fort et qui va me pré-remplir tous mes champs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon coffre-fort? Si je clique dessus, cette extension, ouvrir mon coffre-fort. Vous allez voir. Donc j'ai mon coffre-fort ici. J'avais rentré qu'un seul élément, Darty, donc avec un nom d'utilisateur particulier. Ici, si je vais dessus, je vois le site que j'ai, le nom, le dossier que j'ai mis, mon utilisateur et mon mot de passe. Si je cliquais sur ce petit œil, je verrai le mot de passe, mais le but n'est pas de vous le montrer. Donc, ici, on voit le coffre-fort, et ici, par la flèche de gauche, on peut réduire ou étendre la colonne d'accès. Si vous êtes curieux, vous pourrez voir que dans l'espace, on peut mettre bien plus de choses que des mots de passe pour des sites internet. Mais pour l'instant, on va se restreindre aux accès de sites internet. Donc ici, j'ai donc mon extension, et comme l'ont fait remarquer certains la semaine dernière, vous voyez, je reviens, si ici, dans mon extension, je cherche par exemple Darty, il va automatiquement me proposer le site que j'ai, ça remplace un peu les raccourcis qu'on a ici, je clique dessus et vous allez voir, automatiquement, quand il va mettre ici, il va pré-remplir mon identifiant, mon mot de passe, qui va permettre de m'identifier très facilement. Vous voyez, le principe est très très simple. Donc, on a vu ici la connexion automatique, et donc, comment on rentre de nouveaux éléments? Eh bien, on les rentre de deux manières principales. C'est-à-dire que soit on va aller dans mon coffre-fort et on va ajouter un élément, ici par le plus. Donc on peut ajouter un élément ou un dossier. Vous avez vu que ici j'ai un dossier qui s'appelle commerce. Donc si je veux ajouter un élément, eh ben, je
je rajoute une URL, n'importe laquelle, un nom, un dossier, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Mais la méthode la plus simple, c'est vraiment celle qui consiste à enregistrer les mots de passe au fur et à mesure qu'on accède à nos comptes. Je vais donner un exemple qui va être parlant. Par exemple ici, je vais sur le site de l'association Bokuzenet. D'ailleurs, elle était ici, j'aurais pu aller directement. Voilà, donc ça c'est le site de l'association. Et ici, je vais en bas pour être dans le profil administrateur. D'accord? Donc si je vais en bas dans le profil administrateur, donc ici, je mets mon adresse mail, je crois que c'est... Et je mets mon mot de passe. Avant de valider, regardez bien ce qui va se passer ici dans le coin en haut à droite. C'est-à-dire que l'espace va déterminer qu'on a rentré un code utilisateur et un mot de passe. Il va nous proposer de l'enregistrer. Donc, je me connecte. Voilà, je me suis connecté au profil administrateur du site de Bokuzenet. Et comme l'espace a déterminé, vous voyez ici, il me demande si je veux l'ajouter. Je l'ajoute. Et donc, ça veut dire que, ici, je vais me déconnecter. On va le voir tout de suite. Ça veut dire que ici, vous voyez, dans mon environnement LastPass, hein, je vais revenir en passant directement par l'extension, ici, donc dans mes notes sécurisées, dans mon coffre-fort, qu'est-ce que j'ai? J'ai un nouvel élément qui s'appelle Jimdo, Bokuzenet. Et on voit qu'on a directement enregistré l'utilisateur mot de passe. Et si je veux, par exemple, modifier pour mettre dans un dossier réseaux sociaux, si j'enregistre, on verra que maintenant, j'ai deux dossiers, un qui contient les sites de commerce et un qui contient les sites de réseaux sociaux. Et là, en fermant ça, donc si je retourne dans Bokuzenet la prochaine fois, si je vais dans l'environnement d'administration de connexion, ici, automatiquement, il va me remplir, vous voyez ici, mon utilisateur, mon mot de passe, sans rien faire. Je me connecte, je n'aurai plus à le rentrer. Voilà, donc, ça, c'était l'exemple par l'espace des coffres-forts numériques qui sont hébergés chez des fournisseurs de services distants, bien distants, contrairement à un KeePass, qui est un gestionnaire de coffre-fort numérique qui s'installe sur la machine de l'utilisateur. Pour terminer cette vidéo, une remarque très importante. Comme l'espace est un coffre-fort numérique avec un enregistrement, enfin un coffre-fort qui se trouve à distance, ça veut dire que de n'importe quel endroit, sur n'importe quel navigateur, vous allez pouvoir accéder à votre coffre-fort, que vous soyez sur votre PC, sous Chrome, Firefox ou Edge, que vous soyez sur le PC d'une autre personne, voire même le PC ou la tablette d'un inconnu comme un hôtel ou un cybercafé, que vous allez pouvoir l'installer aussi sur votre téléphone Android ou iPhone, c'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder à tous vos mots de passe à partir de votre téléphone. Toujours, bien sûr, avec votre mot de passe sécurisé de 12 caractères qui combine des lettres minuscules et majuscules et des chiffres. Évidemment, l'espace fournit bien d'autres services que vous pourrez regarder si vous êtes curieux, comme par exemple génération d'un mot de passe sécurisé. Vous voyez ici, je peux générer un mot de passe
qui contient que des majuscules et minuscules.